Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de changement de constitution ? Je crois que personne n'est dupe. Tout le monde a bien compris que M. Faure-Gnassingbé essaye de trouver un subterfuge qui lui permet d'échapper à la limitation des mandats. Il veut rester au pouvoir indéfiniment. C'est triste qu'après 20 ans, il se livre à ce jeu-là. Et puis, dans cette affaire, personne ne se préoccupe de ce que pense le peuple togolais. Je pense que le Togo est devenu le champ d'expérimentation d'une poignée d'affairistes africains qui se réclament du panafricanisme et qui, à mon sens, ont trouvé un chef d'État opportuniste pour appliquer leurs thèses qui lui conviennent pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. Mais vous savez, le Togo est une dictature militaire clanique à façade civile. Le cœur du système est l'armée qui est omniprésente et omnipotente. Alors la semaine dernière, le président a demandé aux députés de faire une deuxième lecture de ce projet constitutionnel. Et ce mercredi, il a reporté la date des législatives pour leur donner le temps de consulter toutes les parties prenantes de la vie nationale. Est-ce que ce n'est pas un geste d'ouverture ? Non, mais quand on a écouté M. Bawara hier, on comprend qu'il dit qu'ils veulent consulter le peuple, mais dans le même temps, il affirme qu'il ne s'agit pas de revenir sur le vote du changement de constitution. Alors, je dis simplement, il raisonne à l'envers. C'est avant de voter la modification constitutionnelle, surtout s'il s'agit d'un changement de régime, qu'il faut lancer un grand débat dans tout le pays, car les députés ne décident pas à la place du peuple. Et donc, je dis, on raisonne à l'envers, car ce n'est pas la queue qui remue le chien, mais c'est le chien qui remue la queue, comme le disent les anglo-saxons. Si le bureau de l'Assemblée nationale vous propose un rendez-vous, Jean-Pierre Fabre, pour discuter de ce projet constitutionnel, est-ce que vous irez ou pas à ce rendez-vous ? Je ne vois pas très bien l'intérêt d'une concertation, puisque M. Bawara a dit hier qu'il ne s'agit pas de revenir sur le vote. Pour nous, il s'agit simplement de retirer le test. Dès le début, en ce qui nous concerne, nous avons entrepris une série d'actions dans plusieurs pays de la CEDEAO et également auprès de l'institution CEDEAO. Nous estimons que les pères de M. Faure-Gnassingbé, qui lui ont sauvé la mise en 2017-2018, devraient lui faire entendre raison. Et puis au plan judiciaire, nous avons des actions en prévision dans les juridictions de la sous-région et même continentale. Sur le fond, Jean-Pierre Fabre, il est prévu donc de passer à un régime parlementaire où le nouveau chef de l'exécutif, le président du Conseil, sera élu par les députés, comme en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne, et ces trois pays sont des démocraties. Est-ce que ce n'est pas une occasion de donner plus de pouvoir au Parlement togolais et de créer peut-être les conditions d'une alternance démocratique ? Pas du tout. Il ne faut pas se montrer naïf pour croire que ce qui les intéresse, c'est la démocratie. Ils ne respectent jamais les lois qu'ils se donnent eux-mêmes. Ce n'est pas la nature du régime qui est le problème au Togo. Le problème du Togo, c'est la gouvernance politique. Donc, ils ne cherchent pas à être plus démocratiques ou moins démocratiques. Ça ne les intéresse pas, ils veulent rester au pouvoir. Dans le projet constitutionnel, il est prévu que le futur président du Conseil pourra être révoqué par les députés au terme d'une motion de défiance. J'entends que vous riez, mais n'est-ce pas tout de même un gage de démocratie ? Non, pas du tout. Le gage de démocratie serait d'abord, si l'on veut choisir le régime parlementaire, mettre en place un découpage électoral sérieux, équitable. Pas un découpage qui instaure plusieurs catégories de citoyens où certains sont supérieurs à d'autres. Non. Alors cette année, Jean-Pierre Fabre, à la différence de 2018, vous allez participer, comme d'autres grands partis, comme la CDPA de Brigitte Adjamagbo-Johnson par exemple, aux élections législatives. Est-ce que vous espérez obtenir assez de sièges pour peser sur le choix de ce futur président du Conseil ? J'espère qu'ils ne passeront pas outre l'indignation du peuple pour aller vers ce système. Parce que nous allons demander au peuple de lutter contre la violation de la Constitution. Nous allons combattre. Et moi, je crois que si M. Faure-Gnassingbé veut être raisonnable, il peut faire l'économie d'une crise qui peut embraser le Togo et la sous-région. Jean-Pierre Fabre, merci.